الحمد لله رب العالمين الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وجامع الناس ليوم ميقاته عظيم يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين وأشهد أن محمدًا ابن عبد الله صفيه من خلقه وعبده ورسوله صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أحبتي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أحبابي الفضلاء لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى مدى فرحتي وبهجتي وسروري التي تملأ صدري وفؤادي أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوز إليكم كل سد وعائق لقد شدني والله شوق إليكم مكلل بالدعاء والتوفيق مكلل بالحب والدعاء والتوفيق فسدد الله على درب الحق خطاكم وجنبكم فيه خفي المزالق يا مرحبا مرحبا يا مرحبا بكم يا مرحبا ذات إكثار وإسراف وإن تك مرحبا إكثارها سرف فليس إكثارها فيكم بإسراف. Mes très chers frères, Allah tabaraka wa ta'ala est le seul à savoir à quel point la joie envahit ma poitrine et mon cœur de vous rencontrer à nouveau ici à Marseille. Comment oublier la dernière fois où on a pu se rencontrer ici dans cette mosquée et où on a pu partager ensemble, grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, bi'iznillahi, des moments inoubliables. Des moments qui, on l'espère, ont contribué à ce que notre foi s'élève et qu'on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous souhaite la bienvenue alors que vous êtes ici chez vous. Mais c'est à vous que l'on doit souhaiter la bienvenue car vous êtes venus dans la mosquée, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui vous a invité. Et si Allah tabaraka wa ta'ala a voulu pour vous cette grâce, c'est qu'il a voulu pour vous un grand bien. Alors, toute personne reconnaissante ne peut que remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette immense faveur qu'il lui a offerte, ne serait-ce qu'en essayant de prêter l'oreille aux quelques paroles qui vont suivre. Mes très chers frères, كلفت رغم أنفي أن يكون الحديث معكم اليوم عن عظمة القرآن ومن أراد أن يتحدث عن عظمة القرآن فكأنه يحاول جمع الدنيا في صندوق أو جمع البحر في كأس فإنه كلام الله جل جلاله الذي يعلو ولا يعلى عليه. Mes frères, on m'a chargé de parler avec vous aujourd'hui de la grandeur du Coran. Toute personne qui essaye, quelle que soit son éloquence, de parler de la grandeur du Coran est comparable à une personne qui essayerait de regrouper tout ce bas monde dans une boîte ou encore de regrouper tous les océans dans un verre. C'est comme si on demandait aux plus avares des êtres humains de parler de la générosité ou encore aux plus peureux des êtres humains de parler du courage. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la parole d'Allah jalla jalaluh. La parole d'Allah, celle qui est au-dessus de tout et dont aucune chose ne peut être au-dessus. Le Coran est le dernier livre qu'Allah jalla jalaluhu a révélé à l'humanité. Dans ce livre, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a des trésors inestimables. Il y a
des trésors dont la valeur est immense pour celui qui sait lire le Coran, pour celui qui sait prêter de l'attention au Coran, pour celui qui fait en sorte que la lecture du Coran ne s'arrête pas à son gosier mais qu'elle s'installe dans son cœur. Le Coran, comme on l'a dit, c'est la parole d'Allah Jalla Jalaluh. Et Allah subhanahu wa ta'ala lahu al-asma'ul husna was-sifatul ula. Allah Jalla Jalaluhu a les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits. Et parmi ces attributs, la parole. Et le Coran est sa parole. C'est ce que croit Ahl Sunnati wal Jama'ah, salakallahu bi wa bikum sabilahum. Comme quoi le Coran, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. C'est de lui qu'il commence et c'est vers lui qu'il retournera. Car le Coran, comme elle est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est forcément la parole qui a le plus de valeur. Et ce qui a de la valeur ne peut pas rester dans un endroit où il n'y a personne qui lui donne, qui l'estime à sa juste valeur. Et à la fin des temps, les gens ne liront plus le Coran. À la fin des temps, les gens délaisseront le Coran. Et les gens deviendront les pires des créatures. C'est pour cela que, à ce moment-là, le Coran, du moins les gens ne mériteront plus à ce que le Coran reste parmi eux. Et Allah Jalla Jalaluhu l'élèvera vers lui. Et il disparaîtra. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran a lui-même fait les éloges du Coran à travers de nombreux versets. Parmi eux, قوله تعالى وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Et certes, nous t'avons donné les 7 versets qui se répètent, ce qui fait référence à la Fatiha. Car la Fatiha est cette sourate que le musulman lit et répète de nombreuses fois, ne serait-ce que dans les prières qu'il accomplit tous les jours. Les prières obligatoires. Ce qui signifie qu'au moins le musulman lit 17 fois Al-Fatiha tous les jours. Donc elle se répète. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ est le glorieux Coran, le grandiose Coran. Et comment ne pourrait-il pas être grandiose alors qu'il provient du plus grandiose des grandioses? Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate Hud, Alif Lam Ra, Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Un livre dont les versets sont parfaits. لأن الإحكام في اللغة له معنيان. ومن هذين المعنيين الإتقان الدال على الكمال. La perfection. Un livre dont les versets sont parfaits. ثم فصلت آياته. Et par la suite, ils ont été détaillés. Ils ont été détaillés. De la part de qui? Min ladun hakimin khabir. De la part du sage par excellence, du juste par excellence et du très bien informé par excellence, subhanahu wa ta'ala. قد يقول قائل أن التنوين يدل على أن الكلمة نكرة والنكرة ما شاع في أفراد جنسه فلما لم يقل الكتاب. On pourrait se poser la question suivante d'un point de vue grammatical. On a en arabe un signe qui nous permet de distinguer le mot défini de celui qui ne l'est pas. Un vers, le vers, en français. En arabe, on a ce qu'on appelle at-tanwin. Le tanwin, il indique que le mot, il est indéfini. Ka'sun. Il est indéfini, donc ça ne fait pas référence à un vers en particulier, ça concerne tous les vers dans la généralité, dans leur ensemble. Et ici, Allah, il dit kitabun. Il dit pas al-kitab. Donc on pourrait se dire qu'il peut s'agir de n'importe quel livre, mais non. Il faut savoir que at-tanwin, parmi ses sens, car il n'a pas seulement le sens de an-nakira, de ce qui est indéfini, il a aussi at-ta'zim. Ce qui indique la grandeur de la chose. Lorsqu'une chose, elle est unique en son genre, elle n'a plus besoin de ce qui va la distinguer des autres. Elle n'a plus besoin d'un signe au niveau de la parole qui va
la distinguer des autres. Regarde le nom propre. Muhammad, Karim, Nasir, ila akhirihi. Est-ce que j'ai besoin de mettre devant Al pour savoir qu'on parle de celui-là en particulier? Là. C'est un nom propre. Il est défini en lui-même. Eh bien ici, Al-Kitab ou bien Al-Qur'an, il n'y en a qu'un. Donc il n'a plus besoin de Al pour se distinguer des autres. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. وقال عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans ce verset qu'il a fait descendre vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-kitab ay al-Qur'an bil-haq, justement avec la vérité, musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab, et comme confirmation de ce qu'il a précédé parmi le livre, yani at-Tawrah wal-Injil wal-Zabur wa ma anzalahu Allah tabaraka wa ta'ala min kitab, et tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé comme livre. Et après il dit wa muhayminan alayhi, c'est-à-dire qu'il a la suprématie sur tout ce qu'il a précédé. Al-Qur'an, comme il est le dernier livre qu'Allah Ta'ala révèle à l'humanité, il abroge ce qui l'a précédé. Et il a la suprématie, la supériorité sur ce qui l'a précédé. Ce qui indique encore une fois à quel point le Qur'an est grandiose et azim. وقال جل وعلا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. Et certes, il, c'est-à-dire le Qur'an, est fi ummil kitab. Ish ummul kitab, al-lawhul mahfouz. Dans les tables protégées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, celles dans lesquelles il a inscrit la destinée de toutes choses, le Qur'an s'y trouve. Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfouz. Le Qur'an s'y trouve. Et dans cette table protégée, le Qur'an, comment est-il auprès d'Allah? La Dayna, auprès de nous, la Aliyun Hakim. La Aliyun, il est élevé. Il est élevé. Et il est Hakim, la bima'na muhkam, bima'na mutqan, bima'na kamil. Il est parfait. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, à travers ces différents versets et d'autres, définit et décrit comment le Qur'an il est. Et Allah tabaraka wa ta'ala, sans aucun doute, sait mieux que quiconque à quel point le Qur'an est azim. Et à travers ces différents qualificatifs, on a un aperçu de cela. Dans le Qur'an, dans Suratul An'am, dans deux versets différents de la même surah, Allah tabaraka wa ta'ala dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. Et celui-ci, ce Qur'an, c'est un livre qu'on a fait descendre, il est béni. Il est béni. يعني كثير الخير. Il donne énormément de bien. Il donne du bien à celui qui le lit au niveau de la récompense, comme on va voir incessamment sous peu. Il donne du bien aussi dans les effets qu'il laisse au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, au niveau des actions, au niveau de la foi. Et dans Surat Al-Anbiya, Allah tabaraka wa ta'ala, une troisième fois, nous informe que le Qur'an est Mubarak. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ. Et ceci est un rappel béni que l'on a fait descendre. Et si Allah tabaraka wa ta'ala choisit de répéter de nombreuses fois à travers les différentes sourates du Qur'an le même adjectif du Qur'an, c'est pour que toi, lorsque tu lis le Qur'an, tu te rappelles et tu n'oublies pas à quel point ce livre qui est entre tes mains, il est spécial, à quel point il est grandiose, à quel point il est parfait. Comment ne le serait-il pas alors qu'il est la parole d'Allah Jalla Jalaluhu. De nombreux versets font référence à cela. Et de nombreux éléments font référence à cela. Parmi ces éléments-là, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait choisi de faire descendre le Qur'an dans le meilleur moment de l'année. Qala subhanah, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Certes, nous l'avons fait descendre dans la nuit du destin, selon une des interprétations du verset, ou bien dans la nuit qui a énormément de valeur. Al-Qadr, cette nuit qui a beaucoup de valeur, quelle est-elle?
ذكر قدر هذه الليلة في آخر السورة ليلة القدر خير من ألف شهر. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Il a fait descendre le meilleur des livres dans la meilleure des nuits, dans l'un des meilleurs des mois, qui est le mois de Ramadan. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Le mois de Ramadan est le mois dans lequel le Coran fut révélé. وشرف الزمان الذي نزل فيه القرآن يدل على شرف المنزل. Et la grandeur et la valeur du temps dans lequel le Coran fut révélé indique à quel point le Coran est grandiose. Ça ne s'arrête pas là. Qui a été choisi pour être l'intermédiaire entre Allah tabaraka wa ta'ala wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour la révélation du Coran? Sayyidul Malaika, Jibril alayhi salam. Le plus noble des anges, Jibril alayhi salam. الذي جاء ذكر أوصافه في القرآن إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. Allah tabaraka wa ta'ala a évoqué les qualificatifs de ce messager parmi les anges, le meilleur, qui apporte le Coran au messager parmi les êtres humains, le meilleur. Il dit إنه لقول رسول كريم ذي قوة, détenteur de force, عند العرش ذي قوة, إيش بعدها؟ عند ذي العرش مكين. On lui a donné le pouvoir auprès de celui qui a le trône. Jibril alayhi salam, c'est le chef des anges. Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné l'autorité. Muta'in tham, là-bas, auprès des anges, auprès du trône, fi al-malakut al-a'la, dans le royaume céleste, il est obéi. Muta' wa amin. Et il est aussi digne de confiance. Et sache, ya akhi al-habib, que si tu es amené un jour ou l'autre à devoir choisir quelqu'un pour lui confier une mission importante, alors recherche en lui ces qualités-là. Qu'il soit capable, ذي قوة, de force, et qu'il soit digne de confiance. Et si tu regardes dans le Coran, tu retrouves ces caractéristiques dans les personnes à qui on a chargé de lourdes tâches. Regarde dans Surat Al-Qasas. Lorsque Moussa alayhi salam a aidé deux jeunes femmes à abreuver leur troupeau, lorsqu'elles s'en allèrent, une d'entre elles revint vers Moussa alayhi salam et lui dit que son père désirait le récompenser pour le service qu'il leur avait rendu. Lorsque Moussa alayhi salam rencontre leur père, ils discutent ensemble. Alors une des deux filles dit à son père: Ya abati ista'jir, inna khayra man ista'jarta al-qawiyyul amin. Oh mon père, emploie-le, donne-lui du travail, car le meilleur de ceux que tu peux employer, al-qawi, le fort, al-amin, le digne de confiance. N'importe quel patron, lorsqu'il veut employer un ouvrier ou bien quelqu'un qui travaillera pour lui, il va regarder en lui s'il a les compétences requises pour accomplir l'action qu'il lui demande. S'il est incompétent, il n'a pas besoin de lui. Donc là, la force, ça fait référence à la compétence, quelle qu'elle soit. Wal-amana, c'est la confiance. Tu ne peux pas charger quelqu'un de faire des choses importantes pour toi si tu n'as pas en lui une confiance absolue. Et dans l'autre surah, surah An-Naml, quand Allah nous parle de l'histoire de Sulaiman alayhi salam, lorsqu'il ordonne à Balqis Malikatu Saba, la reine de Saba, de les rejoindre fi Bayt al-Maqdis avec son peuple, Sulaiman alayhi salam, il réunit ses ministres et leur demande: Ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Qui d'entre vous peut me rapporter son trône avant qu'il ne me vienne soumis? Qala ifritun min al-jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi ish laqawiyyun amin. Il lui a dit, un ifrit, donc une catégorie particulière de démons, il a dit: moi je te le ramène avant que tu aies le temps de te lever. Wa tafsir al-asah في هذه لهذه الآية. Et la meilleure explication de ce verset, ce n'est pas le temps que tu as de te lever, c'est que Sulaiman alayhi salam, il avait une assise.
Et lorsque le ifrit il lui dit قبل أن تقوم من مقامك أي بعد نهاية جلستك هذه بعد تمامها, comme quoi c'est à la fin de l'assise et pas le temps que tu es pour te lever. Wallahu a'lamu bis-sawab. Ala kulli hal, ces versets-là nous indiquent que les qualités sine qua non et absolues et obligatoires qui déterminent qu'une personne elle est bien pour être utilisée dans une fonction quelconque, notamment les plus importantes, c'est qu'il soit compétent et qu'il soit digne de confiance. وهذان الوصفان توفرا وغيرهما في سيد الملائكة ألا وهو جبرائيل عليه السلام. Et ces deux caractéristiques se sont retrouvées ainsi que d'autres chez le plus noble des anges, c'est-à-dire Jibril alayhi as-salam. Donc le meilleur des livres, car c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui-même en a fait les éloges à travers de nombreux versets. Il l'a fait descendre dans le meilleur des moments de l'année, fi laylatil qadr, une nuit qui vaut 1000 mois. Et il l'a fait descendre par l'intermédiaire du meilleur des anges, Jibril alayhi salam. Et ensuite rajoute à cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'est chargé personnellement de protéger le Coran. Et la protection du Coran est de trois sortes. حفظ من الله تعالى على القرآن أو للقرآن قبل نزوله, وحفظ من الله تعالى للقرآن أثناء نزوله, وحفظ من الله تعالى للقرآن بعد نزوله. فقال سبحانه وتعالى فيما يتعلق بحفظه قبل نزوله كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. Allah Ta'ala il dit dans le Coran, non, et ça c'est une babil faïda, que lorsque tu verras le mot kalla, ça indique une négation poussée. C'est pas le non seulement, c'est le mais non. Et ce mot-là, lorsque tu le trouveras dans le Coran, sache que le verset ou la sourate dans laquelle tu le retrouveras est une sourate mécoise, c'est-à-dire une sourate de la période qui précède l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Non, mais non, innaha tadhkira. Cette révélation a pour but de rappeler. Faman sha'a dhakara. Pour celui qui veut, il se rappellera. Pour celui qui veut, il se rappellera. Allah dit dans le Coran, faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Celui qui veut qu'il croit et celui qui veut qu'il renie, qu'il mécroit. Et après tout ça, ou bien avant tout ça, n'oublie pas qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et vous ne voudrez que si Allah, le Seigneur de l'univers, le voudra. Ce qui signifie que si toi tu veux te rappeler avec le Coran, eh ben c'est Allah Ta'ala qui l'a voulu pour toi, et c'est qu'Allah Ta'ala a voulu du bien pour toi. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ. Dans des feuillets honorés. فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ. Élevé et purifié. Bi'aydi safara, entre les mains de scribe. Le scribe c'est celui qui écrit. Et là ça fait référence aux anges. Bi'aydi safara kiramin barara. Noble et pieux. Noble et vertueux. Et là ici il fait référence, quand il dit fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahhara, il fait référence à l'écriture du Coran et à sa présence dans la table protégée qui est auprès de lui, dans laquelle se trouve la destinée de toutes les créatures. Donc ceci fait référence à ce qui concerne la période antérieure à la révélation du Coran. Pendant la révélation du Coran, Allah tabaraka wa ta'ala dit wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Et c'est par la vérité et justement qu'on l'a fait descendre, et c'est avec la vérité qu'il est descendu. Et ça indique qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous informe que pendant sa descente, il est descendu avec la vérité et justement. Et enfin, après la révélation du Coran, Allah tabaraka wa ta'ala il dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Certes, c'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui le protégerons. C'est nous qui le protégerons. La yamassuhu abathul abithin. ولا تصل إليه أيدي المحرفين. Personne ne peut l'atteindre dans le but de le modifier. قال سبحانه إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم
إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Certes, ceux qui ont mécru au rappel lorsqu'il est descendu, lorsqu'il leur est parvenu, et certes, c'est un livre grandiose, le Coran. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. Le faux ne peut le parvenir, ne peut l'atteindre, que ce soit devant lui ou derrière lui. Tanzilun min hakimin hamid. Car certes, il provient de la part du juste, du sage, du digne, de louange. D'ailleurs, Allah dans le Coran, il nous dit وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Si ce Coran ne venait pas de la part d'Allah, ils y auraient trouvé énormément d'incohérences. Ce qui signifie qu'il vient d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il est exempt d'incohérence, une perfection absolue de toutes parts. Si quelqu'un il nous dit pourquoi le Coran est le seul livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a eu droit à ce privilège d'être protégé, alors qu'auparavant il y a d'autres livres qui ont été révélés et qui eux ont été altérés et transformés par la main des êtres humains, on leur répondra Allah tabaraka wa ta'ala a pris l'engagement auparavant des savants de protéger leurs livres. Il dit dans le Coran bima stuhfidhu min kitabillah, bima stuhfidhu min kitabillah, ay bima kullifu an yahfadhu kitab Allah. On les a chargés de protéger le livre d'Allah et ils n'ont pas su exécuter cette mission comme il le fallait. فما رعوها حق رعايتها. Quant au Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui-même qui s'est chargé de le protéger, donc forcément personne ne pourra jamais l'atteindre. Dans le Coran, on trouve qu'Allah tabaraka wa ta'ala a lancé un défi aux êtres humains et aux djinns. Et avant de rentrer dans le détail de ce défi, il est important de préciser une chose. C'est la situation des Arabes avant que l'islam, avant qu'Allah n'envoie le prophète alayhi salatu wassalam à eux. Quand on remonte un peu dans le temps, on remarque qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé Moussa alayhi salam à Fir'aun wa qawmuh et à son peuple à une époque où ils excellaient dans la maîtrise de la sorcellerie. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donné à Moussa 9 ayat, 9 signes grandioses. Entre autres, ce bâton qui, lorsqu'il est lancé, est transformé par la grâce d'Allah ta'ala et sa volonté en un immense serpent. Ce bâton, lorsqu'il se transforma en serpent, poussa les sorciers dans leur dernier retranchement, et de par leur maîtrise de la sorcellerie, ne purent qu'acquiescer et accepter la vérité. C'est pour ça que lorsqu'ils virent le bâton se transformer, قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Directement ils ont cru, parce que eux ils connaissent la sorcellerie. Ce sont les plus forts dans ce domaine-là. Ils savent comment et jusqu'où on peut aller, quelles sont ses limites, et ils savent que ça n'a rien de sorcier. Ce n'est pas la sorcellerie. Alors ils savent que c'est quelque chose de supérieur à cela. Et ils comprennent que ça ne peut être que le Seigneur des mondes. Le Seigneur, ce Seigneur-là qui a envoyé ce prophète. Ces deux prophètes-là. Un peu plus tard, Allah Ta'ala envoie Isa alayhi salam à des gens qui à leur époque ont atteint un degré dans la maîtrise de la médecine qui n'avait jamais été atteint auparavant. Ils avaient réussi de par de nombreuses études et recherches à découvrir les remèdes à de nombreuses maladies. Alors Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé Isa alayhi salam à ce peuple avec des signes qui dépassent de loin et dont la coopération n'est pas possible leur maîtrise de la médecine. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَتُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. Tu guéris l'aveugle, والأبرص, celui qui naît aveugle. Al-Akmah, c'est celui qui naît aveugle. Wal-Abras, c'est celui qui est lépreux.
Il ne faut pas comprendre de là la lèpre comme nous on la connaît, une sorte de maladie cutanée qui a pour caractéristique de lui apporter une décomposition alors que le corps est encore vivant. Non, là c'est plutôt le baras comme il est connu dans les pays du Maghreb, des sortes de plaques blanches qui viennent se former sur la surface de la peau. Et tu rends la vie aux morts par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où il est le médecin aujourd'hui qui peut faire ça? Ça c'était il y a de ça plus de 2000 ans. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont réussi à trouver, comment rendre la vue à l'aveugle, comment changer la peau de celui qui est touché par cette maladie-là, et comment rendre la vie aux morts, qu'ils rivalisent et qu'ils se concurrencent et qu'ils essayent, ils n'y arriveront jamais. Ya ayyuhan nas, dhuriba mathalun fastami'u lahu. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Oh vous les gens, on vous a donné des exemples, écoutez-les bien. Ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne sont pas capables de créer une mouche, même s'ils se réunissaient tous pour y arriver. Alors que si une mouche vient à leur retirer une chose, ils seront incapables de la récupérer. Qu'est-ce que le demandeur et le demandé sont faibles? Ma qadarullah haqqa qadri. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Et on arrive à l'époque des Arabes. Les Arabes sont une communauté analphabète. La yaktubuna wa la yaqra'un. Ils ne lisent pas, ils n'écrivent pas. Cependant, ils ont atteint le summum et le paroxysme dans la maîtrise de leur langue. Il y avait parmi eux les gens les plus éloquents. Les gens qui avaient une maîtrise absolue des mots, des noms, des verbes, de la conjugaison et de la poésie. Ils étaient capables de déclarer des guerres ou d'en arrêter seulement par le biais d'un vers qu'un poète avait cité. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a révélé le Coran dans la langue des Arabes. Et il l'a fait descendre parmi les Arabes. Et il s'est adressé à eux avec des mots qu'ils connaissent. Et ces mots-là sont composés avec des lettres qu'ils connaissent. Regarde, dans 27 sourates du Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, il les fait commencer par des lettres. Alif lam mim. Alif lam mim sad, alif lam ra, alif lam mim ra, kaf ha ya ayn sad, taha, tasin mim, hamim, ayn sin qaf, sad, qaf, noun. Pourquoi? Les savants ont divergé sur le sens de la présence de ces lettres. Et la vie le plus juste, et Allah Ta'ala c'est mieux. C'est comme si Allah Ta'ala, il rappelait aux Arabes ce Coran, ce livre qu'on vous récite. On n'a pas inventé des mots que vous ne connaissez pas. On n'a pas inventé des lettres que vous ne connaissez pas. Et remarque que chaque sourate qui commence par une lettre, le verset qui suit, tu trouveras le mot kitab dedans. Alif lam mim dhalika al-kitab. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitab. Alif lam mim sad kitabun unzila ilayk. Ila akhiri. Tu trouveras toujours la mention du kitab. Comme quoi ces lettres, ce sont celles-ci qui forment ce kitab. Ce ne sont pas des lettres que vous ne connaissez pas. Et là on arrive au défi. Allah dans le Coran, au départ dans Surat al-Isra, une sourate mécoise, il lance la première partie du défi. Il dit subhanahu wa ta'ala, قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Dis, si tous les êtres humains et les djinns se réunissaient afin d'apporter un Coran équivalent à celui-ci, ils n'y arriveraient jamais, même s'ils s'aidaient les uns les autres. Et tu remarques, toi qui fais attention au Coran, comment les versets sont cités, que dans le Coran, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala il parle des êtres humains et des djinns, il a tendance, dans certains cas, à inverser l'ordre. Regarde dans Surat Az-Zariyat, Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Il a dit en premier les djinns, je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent.
Pourquoi il a mis en premier les djinns? Parce qu'il a créé en premier les djinns. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Nous avons certes créé l'être humain à partir d'une argile sèche. Et le djinn, auparavant, on l'a créé du fumée sans feu. Dans d'autres versets, dans Surat An-Naml, quand Allah parle de Sulayman, il dit وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. Et où nous avons rassemblé à Sulayman ces différentes armées, des djinns, des êtres humains et des oiseaux. Pourquoi il a commencé par les djinns? Parce que les djinns sont plus forts que les êtres humains. Et dans ce verset, dans Surat Al-Isra, Allah Ta'ala il dit قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنِّ. Il a mis l'ins avant al-jinn. Pourquoi? Parce que l'ins, l'être humain, il est plus éloquent et il est plus capable de maîtriser sa langue que le djinn. Et comme ici, dans un contexte d'éloquence, alors on met en avant celui qui est le plus capable que l'autre. S'ils se réunissaient tous, êtres humains et djinns, et qu'ils s'entraidaient, ils n'arriveraient pas à apporter un Coran complet comme celui-ci. Ça, c'est la première partie du défi. Alors, allez-y, rassemblez-vous. Et ramenez-nous un Coran comme celui-ci. Deuxième partie du défi. Comme la première était trop dure de ramener un Coran complet comme celui-ci, on va descendre la barre. Allah dit dans le Coran, Am yaquluna iftarah, qul in iftaraytuhum, la, qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi مفتريات وادعوا من استطعتم من دونه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنه من عند الله وأن لا إله إلا أنه أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. Ils disent أم يقولون افتراه, ils disent donc les mécréants qui sont confrontés à ce Coran, il l'a inventé. Donc ils ont dit que c'est de lui-même que le Coran, c'est lui qui a inventé le Coran. Le prophète alayhi salatu wassalam. Allah lui dit, réponds-leur. Si c'est moi je l'ai inventé, fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayat. Rapportez-nous 10 sourates équivalentes à celle-ci, inventées par vous. Et wad'u man istata'tum min dunillah. Et invoquez ce que vous pouvez en dehors d'Allah, in kuntum sadiqin, si seulement vous êtes véridiques. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ. Et s'ils ne vous répondent pas, فَاعْلَمُوا أَنَّهُ أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ. Eh bien, sachez qu'il est descendu par la science d'Allah, le Coran. وَأَن لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Donc on est passé du Coran entier à 10 sourates seulement. Et personne n'a répondu. Personne. Alors, on descend encore. Et on leur demande une seule sourate. Allah dit dans le Coran, أَمْ يَقُولُونَ افتراه قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وادعوا من استطعتم من دونه إن كنتم من دون الله إن كنتم صادقين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. Une sourate. Vous n'avez pas réussi à ramener un Coran entier? Ramenez-nous 10 sourates. Vous n'avez pas réussi à ramener 10 sourates? Ramenez-nous une sourate, si vous êtes véridique. Et jamais un parmi les Quraysh ou les autres est venu dire, moi j'ai un Coran. Alors ils ont essayé de justifier leur incapacité à travers de nombreuses excuses. Ils ont dit au départ au prophète alayhi salatu wassalam, i'ti bi qur'anin ghayri hadha aw baddilh. Ramène-nous un Coran autre que celui-ci ou bien modifie-le. Comme ils ont vu que le degré et le niveau du Coran dans la maîtrise et dans la perfection de la langue arabe était trop élevé, ils ont demandé d'en ramener un autre ou de le changer. Change-nous le Coran, on essaiera de ramener un autre. Non. Parce qu'il ne vient pas de moi, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils dirent aussi, لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Ils dirent, si nous on voulait, on aurait dit la même chose que ça. Le Coran n'est qu'un ramassis des légendes des anciens. Et ça, c'est propre aux gens qui sont incapables de répondre à un défi qu'on leur lance. Ils vont réagir de l'une et de façon suivante. Soit ils vont te dénigrer en se faisant passer pour des gens qui sont tellement forts qu'ils vont même pas se rabaisser à relever ton défi. Et ça, c'est un signe de faiblesse. La seconde, et c'est la plus courante, c'est qu'ils passent à la violence. Quand tu débats avec quelqu'un et que comme ils disent, tu lui coupes le sifflet, tu lui cloues le bec, la seule langue et le seul argument qui lui reste, c'est la violence. Et on appelle ça al-jahl.
On appelle ça al-jahl. قال عمرو بن كلثوم في معلقته ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. Que personne ne fasse preuve d'ignorance envers nous, parce que nous, on va dépasser les limites dans l'ignorance. Quand quelqu'un, tu lui parles, il ne sait plus quoi dire, alors tu vas retrousser ses manches et vouloir taper. Parce que la seule langue qui lui reste à ce moment-là, c'est celle des poings. Mais ce n'est pas celui qui tape le plus fort avec ses poings qui est forcément le plus fort dans le défi. C'est celui qui sait faire taire l'autre seulement avec sa bouche. Regardez Ibrahim alayhi salam. Quand il a vu An-Namrud, قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. Ibrahim a dit mon Seigneur, c'est celui qui donne la vie et qui donne la mort. قال أنا أحيي وأميت. Alors An-Namrud il lui répond, ben moi aussi je donne la vie et je donne la mort. فأمر أن يؤتى به برجلين فأمر أن يقتل أحدهما وأن يترك الآخر حيا. Il a dit moi aussi je donne la vie et la mort. Ramenez-moi deux hommes. Quand ils sont venus, il a dit tuez celui-ci et laissez l'autre vivant. Il a dit أنا أحيي وأميت. Moi aussi je donne la vie et je donne la mort. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. Ah bon? Eh bien mon Seigneur à moi, il fait venir le soleil de l'Mashriq. Fais-le venir toi de l'Orient. فبهت الذي كفر. Et là, le mécréant fut incapable de répondre à ce défi. على كل حال, sachez mes frères qu'Ibn Jarir al-Tabari رحمة الله عليه وهو الملقب بإمام المفسرين, il disait إني لأتعجب ممن يقرأ القرآن ويتلذذ به ولا يفهم ما فيه. Il a dit je m'étonne de celui qui lit le Coran et qui en tire, comment dirais-je, du plaisir alors qu'il ne comprend pas ce qui s'y trouve, alors qu'il ne comprend pas ce qu'il y a dedans. Wallahi ya ahbabi, quand on parle de l'ijaz, quand on parle de ce défi, ce tahaddi de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, ce défi qui a rendu les plus éloquents des êtres humains muets comme des carpes, il n'y a que celui qui a atteint un haut degré, un haut niveau dans la compréhension de la langue arabe qui peut le comprendre. Et sache, ya Habibi, que tant que tu ne prendras pas des initiatives pour apprendre la langue du Coran, tu seras privé de cette sensation indescriptible que ressent l'arabisant, l'arabophone lorsqu'il lit le Coran. Wallahi la yastawiyan. Par Allah, ils ne sont pas égaux. Zakara al-Mu'arrikhun, les historiens ont cité dans la biographie d'un homme qui s'appelle Abu al-Ala al-Ma'arri. Abu al-Ala al-Ma'arri, c'était un poète connu. Il avait une maîtrise de la langue arabe immense, et les gens balahu fi madhi, ils ont exagéré en faisant ses éloges. Et lorsqu'il a, t'as vu quand on bouffe trop quelqu'un, il s'envole. Alors, il s'est dit quoi? Ana afsahu al-arab wa aqdaruhum ala al-balaghati wal-bayan. C'est moi le plus éloquent des arabes et le plus capable parmi eux à m'exprimer de la meilleure façon. Alors, il s'est dit quoi? Je vais composer un poème qui, wa alaykum salam, je vais composer un poème qui égalera le Coran. Il s'est dit ça. Alors il s'est retiré dans le désert. Il vivait tout seul dans une grotte. Et il a commencé à écrire un poème. Et dans les derniers vers de ce poème-là, il a dit Inna al-mawta la yubti wa inna al-khulda fi ad-dunya la yajuz. Fima ma'na hada. Il a dit la mort, elle vient jamais en retard. Et l'éternité ici-bas, elle n'est pas permise. Après, il a levé la tête comme ça et il a pensé au Coran. Et il a pensé à des versets dans Surat Hud. Quand Allah Ta'ala dit يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ وَأَمَّا خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ثم طأطأ رأسه وأجهش بالبكاء وأمسك بالمصحف
وضمه إليه وقال سبحان من تكلم بهذا سبحان من هذا كلامه. Il a récité des versets de Surat Hud dans lesquels Allah tabaraka wa ta'ala parle du jour du jugement. Le jour où le jugement arrivera, aucune âme ne parlera sans la permission d'Allah. Il y aura alors parmi eux des heureux et des malheureux. Quant aux malheureux, ils seront en enfer. Ils y connaîtront des cris atroces et des hoquetements. C'est le hoquet qui vient du fond de la poitrine. Il y a deux types de hoquet. Il y a le hoquet qui vient du fond de la poitrine et le hoquet qui vient du haut de la poitrine. C'est un hoquet profond. T'as remarqué? Quand t'es petit ou grand, si tu pleures beaucoup quand t'es grand, si Allah il n'a pas endurci ton cœur, eh bien, quand quelqu'un il pleure beaucoup, il a une sorte de respiration saccadée, découpée, une sorte de hoquet. C'est ça, shahra. Et les gens en enfer, comme on le sait, ils pleureront. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل النار ليبكون حتى تنقطع الدموع فيبكون الدم فوالله لو أجريت فيها السفن لجرت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Il a dit, les gens de l'enfer, ils pleureront tellement qu'ils n'auront plus aucune larme. Alors, ils pleureront du sang. Et par Allah, si on laissait les bateaux sur le flot de leurs larmes, tu les verrais voguer. Donc ils pleureront énormément, les gens d'enfer. Nas'alullah al-afiyah. Celui qui ne veut pas pleurer fil akhirah, falyabki an. Celui qui ne veut pas pleurer fil akhirah, qu'il pleure maintenant. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد صحابته بعدما استوصاه قال إلزم بيتك وابكي على خطيئتك. Il dit reste chez toi et pleure sur tes péchés. أسأل الله أن يرحمه. على كل حال, l'arabe quand il lit le Coran, il y a plein de choses qui lui viennent à l'esprit quand il lit le Coran. D'ailleurs, la forme du verset, ce qui contient comme sens, c'est ce vers quoi il ramène. Il voyage quand il lit le Coran. Contrairement à celui qui est tenu de ne lire qu'une pâle traduction. À quoi peut-on le comparer? Est-ce qu'on peut le comparer à la hyène qui passe après les fauves sur la carcasse qu'ils ont délaissée? Tu vois, le lion, il mange sa proie. Quand il n'a plus faim, il part, il la laisse. Et c'est la hyène qui passe ensuite. Est-ce qu'on peut le comparer à la hyène? Là. Est-ce qu'on peut le comparer au vautour qui passe après le passage de la hyène? Non plus. Est-ce qu'on peut le comparer au ver qui nettoie la carcasse lorsqu'il ne reste plus de viande? Peut-être. Vous allez me dire, oh, il est fort la comparaison. Naam. Eh bien, plus la comparaison elle est forte, et plus tu comprendras la distance. Et l'inégalité qu'il y a entre celui qui lit le Coran sans le comprendre et celui qui le lit en le comprenant. Ala kulli hal, on revient à Abu al-Ala al-Ma'arri, dans ce verset qui parle de l'enfer, lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha, éternellement. C'est pas quelqu'un, il crie et il hoquette tellement il pleure un certain temps, wa il parle, même s'il est long, non, éternellement. Ma damatis samawati wal ard illa ma sha'a rabbuk. Tant que les cieux et la terre dureront. Ça, c'est une expression que les Arabes nous emploient pour faire référence à l'éternité, tout le temps. Illa ma sha'a rabbuk. Sauf si ton Seigneur décide. Décide quoi? Ça, ce passage du verset, il a posé des problèmes chez les Mufassirin. Et la meilleure des explications, c'est quoi? Illa ma sha'a rabbuka an yazidahum min al-'adab. Sauf si ton Seigneur décide de leur rajouter du châtiment. قال تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم بارك الله فيك زدناهم عذابا فوق العذاب. Ceux qui ont mécru et se sont interposés dans le sentier d'Allah, nous leur rajouterons du châtiment au-dessus du châtiment qu'ils goûteront. وفي الآية الأخرى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Goûtez. Et là, Allah s'adresse aux gens de l'enfer et leur dit, nous ne ferons que vous rajouter en châtiment. قال ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية
أخوف آية في كتاب الله. Ce verset, فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Dans quelle sourate il est, Ahbab? عما يتساءلون. عما يتساءلون, c'est la première sourate de Juz Amma, la dernière partie du Coran. Et c'est ce que les enfants, les débutants, ils apprennent en premier quand ils apprennent le Coran. Ce qui signifie quoi? Que cette sourate en général est connue par la plupart des musulmans. Cette sourate, elle a deux particularités. La première, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'on a vu qu'il avait des cheveux blancs qui commençaient à se faire voir dans sa barbe, ils ont dit, les sahaba radiyallahu anhum, inna ra'aynaka qad shibta ya Rasulallah. On a vu que tu commençais à avoir des cheveux blancs dans ta barbe, ya Rasulallah. Wa qala wussafuhu anna akthara shaybihi fi anfaqatihi. Comme quoi, l'endroit de sa barbe où il avait le plus de poils blancs, c'était fil anfaqa, c'est-à-dire les poils qui sont en dessous de la lèvre inférieure. Alors le prophète il a répondu alayhi salatu wassalam, shayyabatni hudun wa akhawatuha. Vous savez c'est quoi qui a fait que mes poils ils sont devenus blancs? C'est Surat Hud et ses sœurs. Surat Hud et ses sœurs. Et parmi les sœurs de Surat Hud, amma yatasa'alun. Cette sourate dont tu vois les enfants lire en répétant et en récitant lorsqu'ils l'apprennent, cette sourate qu'on a l'habitude des fois de nous-mêmes réciter dans la prière, mais on ne sait pas quel effet elles avaient sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et rajoute à cela qu'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, quand il a parlé de ce verset, fadouqu falam nazidakum illa adhaba, goûtez, nous ne ferons que vous rajouter en châtiment. Il a dit radiyallahu anhu, ce verset, c'est le verset le plus effrayant du Coran. C'est le verset le plus effrayant du Coran. Et malheureusement, aujourd'hui nos cœurs ils sont tellement durs qu'il ne nous fait ni chaud ni froid. Qu'on comprenne en arabe, ou bien à travers la traduction, on passe comme si ça ne nous concernait pas. Comme si on n'avait pas à craindre d'être concerné par ce discours. Comme si on se voyait déjà au paradis. Comme si on est déjà en train de se dire, moi je mettrai ça dans ma maison, et je verrai telle femme, et je mangerai tel fruit, et je ferai telle chose. Man damina laka annaka min ahli al-jannah. Qui t'a garanti que tu faisais partie des gens du paradis? Sahaba radiyallahu anhum fa'alu ma fa'alu wa kanu yakhshawna an-nar khashyatan ta'jazu al-alsun an wasfiha. Les compagnons radiyallahu anhum wa salaf rahmatullahi alayhim craignaient l'enfer d'une façon que les langues sont incapables de décrire. On revient à Abul Ala al-Ma'arri. Illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid. Certes, ton Seigneur fait ce qu'il veut. Wa ma alladhina su'idu fa fil jannah. Quant à ceux qui seront heureux, ils seront au paradis. Khalidina fiha, éternellement. Ma damat as-samawati wal ard illa ma sha'a rabbuk. Éternellement. Sauf si Allah le veut. Est-ce qu'Allah ne va pas sortir les gens du paradis? Abadan. Donc qu'est-ce que ça signifie ici? Illa ma sha'a rabbuka an yazidahum na'iman ala na'imihim. Sauf si ton Seigneur il décide de leur rajouter félicité et joie et bonheur sur le bonheur qu'ils connaissent actuellement lorsqu'ils sont au paradis. Nas'alullah min fadlih. Alors, Abul Ala al-Ma'arri, ce champion de la langue arabe, qui a essayé d'écrire un poème dans lequel il a voulu égaler le Coran, il pense à ces versets, et il prend le mashaf entre ses bras, il le serre fort contre sa poitrine, et il dit Subhana man hadha kalamuh. Que soit sanctifié celui dont cela est la parole. Subhana man takallama bihada. Que soit sanctifié celui qui a dit cela. Donc imagine-toi, qu'est-ce qu'il a dû ressentir. Allahumma a'lam. Et toi, qu'est-ce que tu ressens quand tu lis le Coran? Qu'est-ce que tu ressens quand tu écoutes le Coran? Pourquoi tu ne fais pas l'effort d'étudier la langue arabe afin de goûter à ce qu'ils ont goûté? Ala kulli hal, on voit que à travers les siècles et jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour où Allah il décidera de récupérer le Coran vers lui, eh bien,
personne, quelle que soit leur faculté d'expression ou bien leur éloquence, n'arrivera à égaler le Coran, ne serait-ce que dans une sourate. Et il y a un homme qui a prétendu être un prophète pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle Musaylamatul Kadhab. Hada al-rajul, c'était un homme du Yémen. Il a envoyé une lettre au prophète alayhi salatu wa sallam. Il lui a dit min Musaylamata Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah. فأجابه رسول الله قائلا من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. Donc Musaylama, il a écrit une lettre au prophète en disant de la part de Musaylama, le messager d'Allah, vers Muhammad, le messager d'Allah. Et le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu de la part de Muhammad, le messager d'Allah, vers Musaylama, le menteur. Et il fut appelé ainsi par la suite. Musaylama, il avait un Coran, et il avait des sourates, mais elles ressemblaient plus à des chansons que les enfants chantent quand ils s'amusent entre eux dehors qu'à des sourates. Vous voulez un exemple? Il avait une sourate qui s'appelait Al-Fil. Comme dans le Coran, il y a une sourate qui s'appelle Al-Fil, l'éléphant. Vous la connaissez tous, cette sourate Alam Tara, kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lui, il disait différemment. Il disait Al-filu mal-filu wa ma adraka mal-filu lahu zayrun qasirun wa khurtumun tawilu. Il disait l'éléphant, qu'est-ce que l'éléphant? Et qu'est-ce qui t'apprendra ce qu'est l'éléphant? Il a une petite queue et une longue trompe. Et il y a d'autres exemples. Ibn Kathir, rahimahullah, il rapporte dans le Bidaya wa Nihaya. Ala kulli hal, les Sahaba, radiyallahu anhum, ils ne savaient même pas comment agir avec lui. Mais alhamdulillah, il fut tué après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Ala kulli hal, donc voilà, ce ne fut que des tentatives avortées et échouées dès le départ. Vouées à l'échec dès le départ. Pour toute personne qui a voulu, un jour ou l'autre, égaler le Coran. Il n'y arrivera jamais. Et là, subhanallah, les meilleurs des Arabes à l'époque au moment où le Coran il était révélé, ils n'ont pas réussi. C'est même pas ils n'ont pas réussi, c'est ils n'ont même pas essayé. Ils n'ont même pas essayé. Ala kulli hal, parmi ce qui indique aussi, mes frères, la grandeur du Coran, c'est la force des sens qu'il contient. C'est la force et le pouvoir, et l'influence, et l'effet du sens profond et élevé du Coran. Regarde, qu'est-ce qu'il fait autour de lui. Déjà Allah tabaraka wa ta'ala, dans le début de la révélation, il informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Certes, nous allons poser sur tes épaules une parole lourde. Une parole lourde. D'ailleurs, les Sahaba radiyallahu anhum qui nous expliquent et nous décrivent comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retrouvait lorsqu'il recevait la révélation, il était alourdi à un point où un jour il était sur sa chamelle et sa chamelle qui était capable de porter de grosses charges n'a pas réussi à rester debout, elle fut contrainte à se poser. Une fois un sahabi qui était près du prophète sallallahu alayhi wa sallam assis en tailleur avait sa cuisse sous celle du prophète alayhi salatu wassalam. Et au même moment, il reçut la révélation. Et là, la cuisse du prophète écrasa la sienne. Il a cru qu'il allait mourir, le compagnon radiyallahu anhu. Mais par respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a patienté jusqu'à ce que la révélation finisse en silence. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Bien sûr qu'elle est lourde. Regarde qu'est-ce qu'elle fait aux montagnes. Allah dit dans le Coran, Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabal لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu خاشعا. والخشوع في اللغة الدنو والسفول. الخشوع, il a deux sens, il a plusieurs sens على كل حال. Ce qui est connu chez les gens, c'est là le recueillement. Dans la prière, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Mais aussi, ça veut dire tout ce qui est bas, tout ce qui est rabaissé. قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. Et parmi ces signes, le fait que tu vois la terre خاشعة, يعني rabaissée. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. اهتزت. Lorsqu'on fait descendre sur elle l'eau, elle se relève. خاشعة اهتزت وربت, et elle fait pousser ce qu'elle a en son sein. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعة.
والخشوع إما حسي إما معنوي. Soit il est réel, soit il est abstrait. Abstrait, c'est en rapport avec le recueillement de l'âme. Et c'est ce qui est voulu dans le verset dans Surat al-Mu'minun, الذين هم في صلاتهم خاشعون. Ceux qui sont recueillis, ceux qui sont concentrés dans leur prière. Donc tu aurais vu cette montagne-là se recueillir. Tu l'aurais vu خاشعا متصدعا من خشية الله. متصدعا, ça veut dire s'affaisser, c'est-à-dire s'écraser sur elle-même. Donc ici, on a un terme qui indique l'affaissement, c'est-à-dire abstrait dans le recueillement, et l'affaissement concret dans le fait qu'elle s'écrase sur elle-même. Et pourtant, la montagne, elle fait partie des créatures les plus grandioses qu'Allah Ta'ala il ait créées. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans le hadith que lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé la terre, elle tanguait. La terre, elle tanguait. Tu as déjà été sur le quai d'un bateau? Donc pendant qu'il est sur l'eau, bien entendu, ça tangue de droite vers la gauche. La terre, elle est ainsi. Alors Allah tabaraka wa ta'ala a créé les montagnes. Et il s'en est servi pour stabiliser la terre. Allah dans le Coran il dit وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَالْوَتَدْ ما تقام به أو ما تقام به نعم الخيمة. الوتد c'est le pieu et c'est ce avec quoi on va dresser une tente. Lorsque les anges assistèrent à cela, ils ont dit Ya subhanallah, qu'est-ce que les montagnes sont grandioses. Est-ce qu'il y a dans ta création une créature plus forte que les montagnes? Al-Hadith. Je vous laisse en suspense. على كل حال هذه الشهادة من الملائكة تدل على عظمة الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب إلى آخره من الآيات التي ورد فيها ذكر الجبال. Dans le Coran, Allah il parle des montagnes de nombreuses fois. Et il y a parmi les montagnes, des montagnes qui aiment les croyants et que les croyants aiment. Donnez-moi un exemple. Ahsantum. Jabal Uhud. Inna Uhudan la jabalun nuhibbuhu wa yuhibbuna. Ou qala yuhibbuna wa nuhibbuhu. La montagne de Uhud est une montagne que nous aimons et qui nous aime. على كل حال لولا ضيق الوقت لا وصلنا في هذا. على كل حال donc cette montagne là c'est l'effet que le Coran lui fait. Et bien entendu, on a dit auparavant que le Coran qu'Allah Ta'ala va révéler au prophète sallallahu alayhi wa sallam est lourd. Donc forcément, il va avoir un effet sur le prophète alayhi salatu wa sallam. جاء في الصحيحين أن ابن مسعود رضي الله عنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام يا عبد الله اقرأ علي القرآن يا له من شرف خير عباد الله من أنزل عليه القرآن يطلب من أحد صحابته أن يقرأ عليه القرآن. Le prophète dit à Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, oh Abdullah, lis-moi un peu le Coran. Alors, imagine quel honneur est fait ici à Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Le meilleur des êtres humains, celui qu'Allah il a choisi pour recevoir la meilleure des révélations, il demande à un homme de ses compagnons de lire le Coran. Alors, Ibn Mas'ud, il pense à tout ça, il a peur, il a honte. Il dit, Ya Rasulallah, afa aqra'uhu alayka wa alayka unzil? Est-ce que je vais te le lire alors que c'est tout sur toi qu'il a été révélé? فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. Certes, j'aime l'entendre d'autres que moi. J'aime l'entendre quand quelqu'un d'autre le récite. Une parenthèse, pour faire comprendre l'importance d'écouter le Coran, notamment de ceux qui le lisent bien. قال عليه الصلاة والسلام إن من أحسن الناس صوتا بكتاب الله الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. Parmi les meilleures personnes qui lisent le Coran, il y a celle que lorsque tu l'entends lire, tu as l'impression qu'elle craint Allah. Tu as l'impression qu'elle craint Allah.
Et les gens, malheureusement beaucoup d'aujourd'hui, s'accrochent à des lecteurs parce qu'ils ont seulement une belle voix. Et sans aucun doute, il est demandé d'avoir une belle récitation lorsqu'on lit le Coran. قال عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتكم وفي الرواية الأخرى زينوا أصواتكم بالقرآن فالحديث ورد في الصيغتين وكلتاهما صحيحتان. Embellissez vos voix avec le Coran, ou bien embellissez le Coran avec vos voix. وقال عليه الصلاة والسلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. Celui qui ne psalmodie pas le Coran ne fait pas partie des nôtres. Et Al-Hasan al-Basri rahimahullah, il a dit إن هذا القرآن نزل ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. Il s'adressait à des gens qui passent leur temps à se concurrencer dans la façon de lire le Coran de la plus belle voie possible, en faisant abstraction du contenu du Coran et surtout de sa mise en pratique. Et il a dit, rahimahullah, il a dit ce Coran, il a été révélé pour qu'on le mette en pratique, et ils ont fait de sa lecture une action. Ils ont délaissé sa mise en pratique et se sont seulement adonnés à sa lecture. Et tu vois aujourd'hui, depuis longtemps d'ailleurs, des groupes de lecteurs, des qurra, tu les vois, ils sont là et ils ont développé des façons de lire spéciales, bizarres, qui n'ont aucune origine. Par exemple, il faut qu'il arrive à réciter le plus de versets possibles consécutifs sans reprendre son souffle. Tu le vois, il est comme ça et il remplit sa cage thoracique d'oxygène et il est parti. Et tu vois son visage, il commence à se déformer, les veines commencent à gonfler, et il commence à suer. Et quand il finit, les gens disent quoi? Allah! On dirait qu'il a marqué un but du goal de l'autre côté là. Subhanallah, d'où vous apportez ça? خير من قرأ القرآن وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأه هكذا وكذلك هم الصحابة وكذلك هم السلف من أين أتيتم بهذا؟ Le meilleur de ceux qui ont lu le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons radiyallahu anhum, et les salaf rahmatullahi alayhim, n'ont jamais lu le Coran comme ça, jamais. D'où vous ramenez ça? Et tu vois les gens s'extasier, wow, il a lu 7 versets d'un coup. Il est où l'exploit, Allah d'Alek? Il est où l'exploit là? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Il a plus de récompenses. Il s'est fait du mal. On se demande comment ça se fait, il n'a pas encore, il est mort d'asphyxie. Ala kulli hal, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a été choisi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il lisait le Coran correctement. حتى قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. Celui qui veut lire le Coran parfaitement, exactement comme il a été révélé, qu'il le lise comme le lit Ibn Ummi Abd, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et il faisait partie des qurra, des lecteurs parmi les sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Donc le choix du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas innocent, n'était pas anodin. Alors Ibn Mas'ud, lorsqu'il entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit inni uhibbu an asma'ahu min ghayri, j'aime l'entendre d'autres que moi, alors sachez que l'objectif principal qui dépassait toutes les espérances des compagnons, c'était de faire les choses que le prophète aimait alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam était plus cher à leurs yeux qu'eux-mêmes. Et c'est ça la vraie foi. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min nafsihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tu ne connaîtras la vraie foi que lorsque tu aimeras le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tes parents, que tes enfants, que tout le monde et que toi-même. Les sahaba radiyallahu anhum, quand ils entendaient inni, je pourrais dire inni uhibbu, ils couraient pour amener au prophète ce qu'il aimait alayhi salatu wassalam. Alors Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu commence à lire le Coran. Et il lit surat An-Nisa. Jusqu'à ce qu'il arrive au verset où Allah tabaraka wa ta'ala, où Allah ta'ala dit فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِرَسْبِ الشَّهِيدِ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هؤلاء أو على هؤلاء شهيدا أو شهيدا على هؤلاء شهيدا على هؤلاء. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu hasbuk, arrête-toi. Et là, فنظر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان. Ses yeux étaient inondés de larmes. Ses yeux étaient inondés de larmes. Voilà l'effet du Coran sur le prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui passait une nuit entière à répéter le même verset
jusqu'à tremper sa barbe, tellement il pleurait, jusqu'à tremper l'endroit où il priait alayhi salatu wassalam, in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Toute une nuit à répéter le même verset et à pleurer. Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu, qui ce jour-là n'était pas encore musulman, c'était à la Mecque, une nuit. Il passe près de la Kaaba et il entend une voix. Qui c'est? Muhammad ibn Abdullah, celui que tout le monde appelait auparavant Al-Amin, le digne de confiance. Jubayr n'était pas encore croyant. Il a entendu parler que cet homme-là prétendait être un prophète et qu'il avait ramené un Coran. Alors il s'approche et il tend l'oreille. Il entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire surat At-Tur, wa-Tur wa kitabin mastur fi raqqin manshur. Jusqu'à ce qu'il arrive à la fin de la surah où Allah Ta'ala dit Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun. Ila akhirih. قال جبير رضي الله عنه كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. Imaginez, là on revient à l'importance de la langue arabe. Il a écouté ces versets, il a dit quoi? Presque mon cœur il allait s'envoler. Presque mon cœur il allait sortir de ma poitrine et s'envoler lorsque j'ai écouté ces versets. Am khuliqu min ghayri shay. Est-ce qu'ils ont été créés à partir de rien? Am humul khaliqun, ou bien est-ce qu'ils sont les créateurs? Am khalaqu as-samawati wal ard. Est-ce qu'ils ont créé les cieux et la terre? Et ainsi de suite. Regarde la fin de surat Torah, surat numéro 52, si tu veux plus de détails dans les sens des versets. Et il est là en train d'écouter, et son cœur il bat. Mon cœur il a failli s'envoler. L'effet du Coran sur le cœur d'un arabe qui écoute le Coran. Et c'est la première fois que la foi s'est installée dans mon cœur. Toi qui es croyant, et qui lit le Coran tous les jours, est-ce que ton cœur il a failli s'envoler une seule fois en l'écoutant? Ajib ala nafsika ya habib. Réponds-toi à toi-même, ne me réponds pas à moi. Le Coran, ses caractéristiques sont immenses et nombreuses. Et toutes les citer est impossible, comme je l'ai dit au départ. D'ailleurs, j'ai pas le temps. Et même si je l'avais, j'y arriverai jamais à la kulli hal. Mais il nous reste un élément à citer. C'est, tabaran, ce que vous connaissez tous, fada'ilu tilawati al-Qur'an. Toutes les vertus et tous les mérites qui résident dans la lecture du Coran. Allah dit dans le Coran Inna alladhina yatluna kitab Allah wa aqamu as-salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun shakur. Allah tabaraka wa ta'ala fait les éloges de ceux qui lisent le Coran. Inna alladhina yatluna kitab Allah, ceux qui lisent le Coran. Et il est important de préciser que le mot tala, même s'il est traduit par la lecture, et signifie quelque peu lecture, a un sens plus profond. Le verbe tala en arabe veut dire à la base suivre. Qala subhanahu wa shamsi wa duhaha wal qamari idha tala. Par le soleil et sa clarté, et par la nuit, ou bien par la lune lorsqu'elle le suit. Donc tala, yatlou, ça veut dire venir après. Venir après. Pourquoi on a choisi d'appeler la lecture du Coran tilawa? Tout simplement pour que tu saches que ce qui est demandé dans la lecture, c'est la mise en pratique. Tu lis, tu appliques, tu appliques. Tu lis, tu appliques. Inna alladhina yatluna kitab Allah. Là. Alladhina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ceux à qui on a donné le livre le font suivre vraiment par ce qui doit venir par la suite. Même si c'est un des versets dont Ashabu Tajwid se servent pour indiquer l'obligation de lire faire le Tajwid, ce n'est pas ça le sens qui est voulu à la base, c'est la pratique, la mise en pratique du Coran. Donc, Allah Ta'ala il fait référence et il fait les éloges de ceux qui lisent le Coran. Pas seulement une fois, deux fois, non, beaucoup. Inna alladhina yatluna kitab Allah wa aqamu as-salah, et qui ont accompli la prière. Qui ont dépensé de ce qu'on leur a donné discrètement et publiquement. Ils espèrent un bénéfice qui ne disparaîtra jamais. Ça veut dire donner complètement. Et ça a une indication à ce qui est complété.
D'ailleurs, les Arabes ils appellent la mort comment? Al-Wafa. Ce qui fait référence à la complémentarité de la vie. Après que la vie soit complète, Timada Al-Wafa. Donc ça fait référence à la complémentarité. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ يعني afin qu'il leur donne leur récompense complètement. وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ et il leur donne en plus de ça, de sa grâce. C'est pas seulement il te récompense pour ce que tu as fait, non, il te donne encore plus que ce que tu as fait, que ce que tu mérites. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً pour les bienfaisants, la meilleure des promesses, le paradis et plus encore. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Entrez-y avec paix, voici le jour de l'éternité. Ils y auront tout ce qu'ils voudront et auprès de nous encore plus. Nas'alullah min fadlih. Donc, يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Certes, il est pardonneur et reconnaissant. النبي يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أو في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Quand il a dit alayhi salatu wassalam, toute personne qui lit une lettre du Coran aura pour chaque lettre une hasana, une bonne action. Et cette bonne action sera multipliée par 10. Je ne dis pas que alif lam mim est une lettre, mais alif est une lettre, lam est une lettre et mim est une lettre. 30 hasanah pour 3 lettres. Tu sais cela, est-ce que tu t'empresses de lire le Coran pour remplir ton compte de hasanat? Ou bien peut-être que tu penses que tu en as assez et que tu n'as pas besoin d'en avoir plus? النبي يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه لا في صحيح البخاري عفوا لا تحاسد إلا في اثنتين لا تحاسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار. الحديث. Il n'y a pas d'envie permise, de jalousie permise, si ce n'est dans 2 catégories. Et là, c'est la jalousie positive qui s'oppose à la jalousie négative. La jalousie négative qu'on appelle al-hasad, c'est an tatamanna zawal al-ni'mati an akhik. C'est que tu espères que le bienfait que ton frère possède et que tu n'as pas disparaisse. Cette chose-là, al-hasad, mamqouta, détestable. Wa hiya tuhbitu al-a'mal. Elle annule les bonnes actions. قال القحطاني في نونيته لا تحسدن أحدا على نعمائه إن الحسود لحكم ربك شاني. Et en plus de ça, elle indique que la personne en question qui est jalouse du bien que l'autre possède et qui lui n'a pas, qu'elle déteste le choix d'Allah tabaraka wa ta'ala. N'envie, ne jalouse personne pour les bienfaits qu'il possède, car certes le jaloux, il déteste le choix d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si Allah il a choisi que lui soit beau, que tu sois laid, tu dois être satisfait de ce choix-là. S'il a choisi qu'il soit fort et toi faible, tu dois être satisfait de ce choix-là. S'il a choisi qu'il soit intelligent et toi stupide, sois satisfait de ce choix-là. S'il a choisi qu'il soit riche et toi pauvre, sois satisfait de ce choix-là. Et si jamais tu n'es pas d'accord avec cela, et que tu n'es pas content, et que tu détestes cette chose-là, sache que tu as contredit Allah tabaraka wa ta'ala dans son décret, et certes son décret est le plus sage. Et ici, le prophète dit alayhi sallam, la tahasuda illa fi ithnatayn, il n'y a pas de tahasud, sauf en 2 choses. Et c'est ce qu'on appelle la jalousie positive, qui a pour nom en arabe al-ghibta. C'est d'envier la personne qui a un bien dans le but de faire tous les efforts possibles pour arriver à la même chose. Et là, cité en premier une personne à qui Allah a donné le Coran et qui le lit le jour et la nuit. Et là, il y a plusieurs choses. Premièrement, le Coran, c'est Allah qui te le donne. C'est pas toi qui le prends. C'est Allah qui te le donne, ce n'est pas toi qui le prends. Alladhina ataynahumul kitab. Ô toi qui as pris le Coran, sois digne de ce cadeau qu'Allah t'a offert. Et fais-en une cause pour qu'il t'élève le jour du jugement, pas pour qu'il te rabaisse. قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يضع بهذا الكتاب لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. Il a dit
Allah élève par ce livre-là des gens et il en rabaisse par celui-ci d'autres. رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار. Ce n'est pas seulement Allah qui t'a donné ikhlas, tu mets de côté. Non, tu le récites à tout bout de champ. Tu le récites à tout bout de champ. Le jour, la nuit. Comme il dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, li ahli al-Qur'an, fais-toi connaître par le Qur'an. Toi qui as le Qur'an, fais-toi connaître par tes larmes lorsque les gens y pleurent. Et par ta faim lorsque les gens mangent. Et par ta fatigue lorsque les gens y dorment, en restant réveillés. Et par ta solitude lorsque les gens se regroupent et se réunissent. Sahibul Qur'an laysa kaghayrihi. Il n'est pas comme l'autre, celui qui a appris le Qur'an. Notamment celui qui le lit le plus souvent. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Il y a certes dans la création des cieux et de la terre et la succession du jour et de la nuit des signes pour les doigts d'intelligence. Qui sont-ils? Ceux qui évoquent Allah debout, assis et allongés, tout le temps. ما يمر عليهم وقت من الأوقات أو ساعة من الساعات إلا ويخطر على باله أن يقرأ القرآن أو أن يذكر الله عز وجل. Il n'y a pas un moment qui passe ou une heure qui s'écoule sans qu'il n'ait à l'esprit l'envie d'évoquer son Seigneur ou bien de lire le Coran. Une telle personne ne peut susciter en nous que l'envie d'être comme lui. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في حديث طويل يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. On dira à celui qui a appris le Coran le jour du jugement, lis et élève-toi. Lis et élève-toi. Et sache que ta demeure au paradis sera déterminée en fonction du dernier verset que tu réciteras. Donc plus tu connais ce verset, plus tu t'élèveras. Imagine-toi ce jour particulier, lorsqu'Allah Ta'ala aura jugé les gens et décidé, tu vas au paradis, tu vas en enfer. Lorsqu'Allah il aura séparé les gens, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, yawma idhin yassadda'un yatafarraqun, ils se sépareront, et là Allah il dira aux gens qui ont le Coran, à votre tour allez-y, lisez le Coran. Et là ils réciteront tous le Coran. Et les gens ils s'élèveront dans les degrés du paradis. Et imagine-toi, qui n'a pas appris le Coran, tu t'arrêtes à un quelconque degré, et lorsque tu arrives, tu regardes au-dessus de toi, tu vois d'autres qui vont plus loin. Qu'est-ce que tu vas dire à ce moment? Ya laytani lam ahfaz kitab Allah wa ana qadirun ala dhalik. Tu vas dire pourquoi j'ai pas appris le Coran alors que je le pouvais. Pourquoi j'ai pas appris plus, une sourate en plus, un hizb en plus, un juz en plus, des pages en plus. Pourquoi? J'ai passé mon temps à faire autre chose. J'ai perdu mon temps dans des futilités. Et Allah il appelle le jour du jugement le jour du regret. Et avertis-les du jour des regrets. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بريدة رضي الله عنه في حديث طويل ويوضع على رأسه تاج الوقار أي على رأس حافظ القرآن وحامل القرآن ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسينا هذه فيقال بأخذ ولدكما القرآن. Et là ce hadith on l'offre aux parents pour qu'ils sachent l'importance d'enseigner le Coran à leurs enfants. Là le prophète nous dit alayhi wassalam qu'on mettra sur la tête de celui qui a pris le Coran tajul waqar, la couronne qui inspire le respect, une couronne comme si c'était un roi parmi les autres. Et on fera porter à ses parents deux tuniques tellement magnifiques que tout ce qu'il y a dans ce bas monde ne les valent pas. Alors quand ils se verront porter de tels vêtements, ils diront pourquoi est-ce qu'on a reçu ces vêtements? Qu'est-ce qu'on a fait de particulier pour avoir le droit de porter de tels vêtements, de telles tuniques? On leur dira li akhdi waladikum al-Qur'an,
parce que votre enfant, il a appris le Coran. Si tu veux offrir un cadeau à tes parents qui sera inestimable et que rien sur terre ne pourra acheter, apprends le Coran. Si tu veux faire preuve de birr envers tes parents, de bienfaisance envers tes parents, apprends le Coran. Et Allah, il leur offrira par ta cause les vêtements des gens du paradis le jour du jugement. Et tous, on connaît ce hadith où le Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. Tu veux être le meilleur, alors apprends le Coran. Mais le gars pas pour toi, donne-le aux autres. Enseigne-le. Apprends-le et enseigne-le et tu seras le meilleur. والنبي والله تعالى أمرنا بالمسابقة أو التسابق في القرآن فقال سبحانه سابقوا إلى مغفرة من ربكم وفي آية أخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وقال سبحانه لمثل هذا فليعمل العاملون وقال عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. C'est dans le khayr qu'on doit se livrer concurrence. C'est dans le khayr qu'on doit faire la course. C'est dans le khayr qu'on doit se précipiter. Regarde le matin quand tu sors de chez toi, tu ouvres les volets de ta fenêtre, de ta maison, et tu vois des gens qui courent après le bus. Ou bien tu vois des gens qui regardent leur montre et qui ont peur d'arriver en retard au travail. Ou bien tu vois les sportifs qui s'entraînent dans les stades. Ou bien ceux qui vont à la musculation, qui pensent toujours à faire plus dans le but de battre les autres. Pourquoi? Des choses futiles qui n'ont aucun intérêt. Si ce n'est un intérêt qui n'est pas durable. Pourquoi on ne se livre pas concurrence dans le khayr? Wal a'mal salihah, les actions vertueuses. Fi dunya, prends ton temps. C'est lui qui vous a humilié la terre, vous marchez dessus, alors marchez-y. Famchou l'a dit, marchez. Amma fi a'mal al-akhirah, l'a dit sabiqu, sari'u, dépêchez-vous. Regarde, un exemple. Quand les rangs ils se font pour la prière, et qu'il y a une place qui s'offre à toi devant toi, il fallait arriver. Tfaddal, non, tfaddal toi. Tfaddal, qu'est-ce tfaddal, laisse-moi passer. Sabiqu, sari'u. Là, il n'y a pas de tfaddal là. Chacun pour sa faute. Tu vois un trou, tu rentres. Je ne vois pas à droite à gauche, tu fonces. Sabiqu, sari'u. Précipitez-vous. On sait tous comment Omar radiallahu anhu a toujours essayé de dépasser Abu Bakr radiallahu anhu. Jusqu'à ce fameux jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ramenez tout ce que vous pouvez comme argent. Omar il ramasse tout ce qu'il a et il le coupe, il le sépare en deux parties. Il garde une moitié pour lui et ramène l'autre moitié. Alors, quand il amène ça au prophète alayhi salatu wa sallam, le prophète dit qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? Il dit j'ai laissé l'équivalent, la moitié. Et Abu Bakr il arrive avec tout ce qu'il possède. Tout ce qu'il possède. Et il lui donne au prophète alayhi salatu wa sallam. Alors, le prophète dit mais qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? Il a dit taraktu lahum Allah wa rasulah. Je leur ai laissé Allah et son messager. Et Omar il a dit quoi ce jour-là? Il a dit j'ai compris que jamais j'arriverai à dépasser Abu Bakr. Et toi, tu as déjà regardé autour de toi les gens qui en apparence ont l'air vertueux et ont l'air pieux, des gens qui font la prière à l'heure, toujours au premier rang à la mosquée, des gens qui apprennent le Coran et qui prennent des cours et qui essaient de devenir mieux, meilleurs. Tu ne t'es pas dit, lui, mashallah, je vais essayer de le dépasser. Ou bien tu te dis quoi? Allez, vas-y, c'est un menteur, c'est un hypocrite, de toute façon, c'est même pas un vrai, de toute façon, et on connaît ce qui vient après ces phrases-là. Des phrases qui indiquent la noirceur du cœur de la personne qui les dit. Allah kulli hal, mes frères, comme je vous le disais, il y a encore énormément de choses à dire sur le Coran, et je n'ai encore rien dit. J'ai à peine humidifié mes lèvres avec tout ce que je vous ai dit. Quoi qu'il en soit, il reste un point dernier à citer, et celui-là, on ne peut pas le laisser de côté. Et je pense que, petit à petit, en écoutant tous ces versets, ces hadiths et ces paroles, vous vous l'êtes dit, que vous le vouliez ou non. Allah dit dans le Coran, وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Le jour du jugement, Allah tabaraka wa ta'ala nous informe que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se plaindra à Allah tabaraka wa ta'ala. De quoi il se plaindra, mes frères? Imaginez-vous, le prophète il est devant vous alayhi salatu wa sallam aujourd'hui. On a vu que les sahaba radiyallahu anhum, quand ils ont le prophète, ils disaient uhibbu, j'aime telle chose, ils couraient et se précipitaient pour lui ramener et pour lui donner. Et quand ils disaient je me plains de telle chose, je déteste telle chose, ils détestaient automatiquement. Et ils essayaient de l'éloigner de ce dont ils se plaignaient. Imaginez-vous quand il est là, il vous dit quoi? Je me plains
Alors toi, tu dis quoi? Pourquoi tu te plains? De quoi il va se plaindre? Que je l'en débarrasse. Il va dire, je me plains de mon peuple, parce qu'ils se sont exilés de ce Coran. Ils se sont éloignés de ce Coran. Et là, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Si toi-même, tu t'es éloigné du Coran, eh bien le jour du jugement, Allah Ta'ala ne se plaindra pas aux gens, il se plaindra à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rabbi, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. Et le fait de s'exiler du Coran, de s'éloigner de lui, se manifeste à travers de nombreux points. Comme l'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah dans certains de ses ouvrages. Parmi eux, il a dit Hajru Tilawati. Le fait de s'éloigner de sa lecture, de ne plus le lire. Il y a des gens, si ce n'est le mois de Ramadan, ils n'ouvrent pas le Coran. Pire que ça, ya ikhwani. Il y a des gens, même pendant le mois de Ramadan, ils n'ouvrent pas le Coran. Wala hawla wala quwwata illa billah. يقول ابن عباس رضي الله عنهما من لم يختم القرآن في شهر فقد هجر تلاوته. Celui qui ne finalise pas la lecture du Coran dans un mois, qu'il sache qu'il s'est éloigné du Coran. Wal'iyadu billah. Qu'est-ce qui accompagne la lecture? At-tadabbur, la méditation. Et les gens qui se contentent seulement de le lire, sans chercher à comprendre, ont d'une certaine façon éloigné le Coran d'eux. Allah dit dans le Coran, Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ne vont-ils pas méditer le Coran? Vont-ils méditer le Coran, pardon? Donc Allah il fait un reproche ici. Méditez le Coran. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وفي الآية الأخرى أم على قلوب أقفالها. Ou bien est-ce qu'il y a des cadenas dans ces cœurs qui les empêchent de méditer le Coran? Qu'est-ce qu'on comprend de ce verset? Toute personne qui ne veut pas méditer le Coran, ou bien qui ne pense même pas à le faire, qu'il sache que son cœur il est cadenassé, il est scellé, il y a un rempart qui l'empêche de goûter à la saveur du Coran. Et enfin, hajrul amali bih, délaisser sa mise en pratique. Il y en a, ils vont lire tous les jours. Et ils vont peut-être méditer dessus, mais ils ne vont pas le mettre en pratique ce qu'ils lisent et ce qu'ils méditent. Et il y a encore d'autres choses à dire. ولكن ضاق الوقت ولعلنا نكتفي بهذا القدر. Mais il n'y a plus de temps malheureusement. على كل حال, j'espère qu'à travers ces quelques paroles, on a pris conscience aujourd'hui, et je vous ai rien appris si vous regardez bien. Je n'ai fait que vous rappeler des choses que vous connaissez tous. Qui ignore parmi nous ici que le Coran c'est la parole d'Allah? Qui ignore qu'Allah Ta'ala c'est le plus azim et que forcément sa parole ce sera la plus azima? Qui ignore ici que le Coran c'est le meilleur des livres? Qui? Billah alaykum. Personne. Mais on a tendance malheureusement à l'oublier. Et même si on ne veut pas le reconnaître, eh ben la réalité le prouve. Alors on doit trouver des moyens de se le rappeler. Wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Alaykum salam. Et qu'on fasse tous attention à ne pas s'éloigner du Coran. C'est par le Coran qu'Allah il nous a élevés, et c'est en délaissant qu'Allah il nous rabaisse. Et quand on regarde l'état des musulmans aujourd'hui, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils sont accrochés au Coran et donc élevés? La réponse vous la connaissez. Et elle est tellement douloureuse qu'elle écorche les lèvres et qu'elle brise le cœur. Donc, chacun il prend la conscience d'essayer de contribuer à l'amélioration de sa communauté. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que cela n'essaye pas de se changer eux-mêmes. Chacun d'entre nous il fait l'effort d'apprendre l'arabe, de lire le Coran correctement, de se réunir avec ceux qui peuvent expliquer le sens du Coran, pour méditer dessus, se concurrencer dans sa pratique. Bi'idhnillah ta'ala, si tout le monde y fait ça, chacun dans son coin, eh ben la Ummah, elle se relèvera comme elle a été debout auparavant. Comme il disait l'ulama, Ya Ahl al-Islam, vous n'êtes pas, ce ne sont pas les ennemis qui sont au-dessus de vous parce qu'ils sont debout, mais parce que vous êtes couchés. Relevez-vous, eh ben vous serez à nouveau au-dessus d'eux. Et comment est-ce qu'on peut se relever? Bi kitabillah wa sunnati rasulillah ala fahmi as-sahabati was-salaf
Ridwanullahi alayhim wa rahmatullahi alayhim. Il n'y a pas d'autre alternative. قال عمر رضي الله عنه كنا قوما أو إن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. Nous sommes un peuple à qui Allah a donné la fierté par le biais de l'islam. Et chaque fois que l'on cherchera la fierté dans autre que l'islam, Allah nous avilira, Allah nous humiliera. Walillahi al-izza, n'oublie jamais ce verset, ya habibi. Walillahi al-izza, walirasulihi, walilmu'minin. Et à Allah appartient la fierté, la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'laun, in kuntum mu'minin. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas tristes, ne faites pas signe de faiblesse alors que vous êtes censés et que vous êtes les plus hauts si vous êtes croyants. Si vous êtes croyants. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاء وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم أجمعين.